Bonjour. Bonjour Fiona. Euh, Quand on vous dit décrochage scolaire, à quoi pensez-vous? À décrochage scolaire, je pense aux élèves qui sortent en fin de collège, quatrième, troisième sans diplôme et qui auront du mal du coup à trouver du travail dans la société parce que sans formation, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va vous former ou qui va vous faire confiance pour vous former. Et comment sentez-vous quand vous êtes face à un élève en décrochage? De l'énervement, parce que je me dis quelquefois, on a fait plein de choses pour eux et ils n'arrivent pas à retrouver cette force intérieure pour dépasser leurs soucis, pour dépasser les tentations. Et ça, c'est énervant parce que je me dis, dans 5 ans, si je les revois, parce que j'en vois quand même pas mal, beaucoup d'élèves, et ils me disent, ah si on vous avait écouté, madame, et j'ai envie de leur dire, eh oui, c'est dommage parce que c'est du temps gâché. Donc je suis énervée en général. Et, et quelles sont, selon vous, les raisons du décrochage scolaire? Alors, les raisons du décrochage scolaire, c'est absolument pas des problèmes cognitifs. Vous avez tous les capacités intellectuelles pour réussir. Hein, y a aucun souci. Je vois même des élèves qui sont très, très brillants, très intelligents. Alors, pourquoi décrochage scolaire? Parce que l'école vous ennuie. Alors, c'est vrai qu'il y a des matières où vous n'aimez pas forcément l'art plastique, la musique, la techno ou les maths. Ça, parce que donc ça vous ennuie. Soit vous avez accumulé tellement de lacunes que de toute façon, en mathématiques, le théorème de Thalès, pour vous, c'est du chinois. Donc du coup, vous êtes perdu, et quand on est perdu, on n'écoute plus, on s'ennuie. Quand on s'ennuie, on discute, on s'amuse avec ses camarades. Également parce que certains, vous avez des soucis familiaux importants, et donc ça vous pèse dans l'apprentissage de vos leçons. Hein, souvent, ce que je dis aux jeunes filles, le seul moyen de s'en sortir dans la vie, c'est de se marier ou d'avoir un métier. Alors se marier, bon, c'est pas forcément la solution idéale, hein, vous êtes tous d'accord avec moi. Et puis faire des études, c'est le moyen de s'en sortir, mais n'importe quelle étude, mais au moins de savoir faire quelque chose et d'être performant dans ce que vous faites. Même avec un CAP restauration, on s'en sort très bien. Et vous, quel genre d'élève vous étiez? Alors quel genre d'élève j'adorais l'école. Alors moi, depuis toute petite, j'aime l'école. Même maintenant, vous voyez, j'y viens encore volontiers le matin en souriant de bonne humeur. J'ai toujours aimé l'école parce que on apprenait plein de choses. J'ai toujours été curieuse. Donc on apprenait plein de choses. Même, alors c'est vrai comme vous, les maths. Mais même si ça ne m'intéressait pas, les mathématiques par exemple, j'avais intérêt à être sérieuse parce qu'à la maison ça rigolait pas. Ouh, j'avais intérêt à filer droit. Je me suis toujours dit que de toute façon il fallait que je réussisse à l'école parce que je voulais être indépendante, je voulais avoir un métier, je voulais gagner de l'argent et je voulais avoir une vie intéressante. Donc je me suis dit, moi je voyais des copines qui disaient ah non, moi je vais me marier, je vais arrêter après le brevet ou après le bac. Je me suis dit non, ça c'est pas pour moi. Et que faisiez-vous avant d'être principal? Avant d'être principale, j'étais proviseur adjoint dans un lycée, dans un lycée d'Argenteuil, et avant d'être ce qu'on appelle personnel de direction, j'étais professeur d'histoire-géographie. Et pourquoi avez-vous décidé de devenir principal? Je commençais à me lasser de l'enseignement. Et je m'étais toujours dit, à partir du moment où je commence à me lasser de l'enseignement, où les élèves commencent à m'énerver, parce que faut supporter les élèves hein, aussi, hein, et bien je me dis, il faut changer, parce que je pense que c'est un métier, euh, l'enseignement, passer un message, il faut toujours avoir la pêche, il faut toujours être optimiste, parce qu'autrement, après, ça dénature son enseignement. Et comment avez-vous réagi quand vous avez su que vous allez travailler dans le 93? Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai des amis qui m'ont appelé et ils m'ont dit mais t'es punie. Je dis non, non, je suis pas punie, j'ai fait le choix de venir dans le 93. Et à l'origine, je devais rester dans le 95 et puis le poste qui devait être pour moi, en fin de compte, il n'a pas été libéré, il ne s'est pas libéré. Donc on m'a dit, Madame Gobetti, vous vouliez muter, ça vous intéresse d'aller dans le 93? Vous avez un quart d'heure pour vous décider. Alors j'ai réfléchi, j'ai retapé sur le site du collège où j'ai vu concert de jazz de Madame Dose, des choses très bien, puis je me dis, bof, allez, j'y vais, j'ai dit oui, puis je suis arrivée comme ça. J'aime bien bouger. Et pensez-vous que la cité, c'est une influence envers les jeunes? Oui. Ah oui, oui. Oui, c'est une influence vers vous parce que, alors, d'une part, vous connaissez tous. Hein, donc ça peut être bien, ça peut être un terrain de jeu, la cité, on sort en bas de chez soi, on a des copains. Moi j'ai vécu dans des ensembles comme ça, c'était génial parce que le soir, en fin de journée, on faisait du roller, on faisait du skateboard, donc c'est bien. Mais en même temps, vous avez un autre rapport à la vie qui, pour certains, est difficile et fait de violence. Et fait également, ce que je vous reproche, notamment quand je vois les petits sixièmes, c'est que vous n'avez pas d'empathie. Hein, vous avez été élevé avec l'idée la vie est difficile. La vie ne vous fait pas de cadeaux, donc vous n'avez pas quelquefois cette notion de gentillesse vis-à-vis des autres, vis-à-vis des difficultés.
Et la chose qui m'a frappée, alors moi, ça a quelque chose qui me scandalise, c'est que les remarques sur, par exemple, les non-francophones, les petits Pakistanais qui arrivent, les jeunes qui débarquent du pays, qui ne savent pas parler français, qui ne s'habillent pas comme vous, et ben vous n'avez pas cette tolérance vis-à-vis d'eux, vous n'avez pas cette gentillesse. Je dis vous en général, hein. Et ça m'a frappé. Le fait que vous soyez dur entre vous. Alors c'est la vie qui vous l'a appris, mais ça m'a choqué. Qu'est-ce que ça vous fait de virer un élève? Alors quelquefois je me dis c'est bénéfique pour lui. Ça peut être bénéfique parce que pour certains c'est changer de milieu, justement changer de l'influence de la cité. Commencer avec une autre image, pas l'image de celui qui roule les mécaniques, l'amuseur de classe. Et donc ça peut être se dire, bah oui, il peut se dire j'ai franchi une limite. Et donc maintenant, voilà ce qui m'est arrivé. Et commencer une nouvelle vie. La sanction peut être éducative. Hein, une sanction, c'est également pour vous un moyen de comprendre que tout n'est pas permis dans la vie, et qu'il y a des limites. Et si vous n'acceptez pas les limites, si vous ne comprenez pas qu'il y a des limites, eh ben, vous n'avancez pas. Grandir, c'est accepter les limites, comprendre les contraintes, comprendre comment fonctionne la société. Et comment faites-vous pour gérer un établissement scolaire? Comment je fais? Bon, avec de l'énergie, hein, parce qu'il y a du travail. Je suis aidée par des adjointes, les CPE, les surveillants. Donc c'est vraiment pas une personne qui dirige un établissement scolaire, c'est tout un ensemble de personnes. Et puis il faut donner le cap. Quel a été le pire moment de votre carrière? Le pire moment de ma carrière, c'est quand, dans mon ancien établissement, des jeunes filles ont été... je les ai obligées à déposer plainte pour harcèlement sexuel et agression sexuelle. Et c'était des choses qu'elles subissaient depuis un certain temps. Alors les garçons disaient, mais disent rien madame, et puis ils continuaient. Et ça a été difficile parce que j'ai vu qu'elles avaient subi des choses qui avaient pesé sur leur morale, qui avaient pesé sur leur personnalité. Et de l'autre côté, moi, les parents ou les grands frères de ces 2 ou 3 garçons, eh ben, m'ont menacé, ont menacé ces jeunes filles. Donc ça, c'était difficile à gérer parce que c'est éprouvant. Et quel a été le meilleur? Le meilleur, c'est le meilleur. Par exemple, là, j'ai un de mes anciens élèves qui est venu à Pierrefitte, qui était d'Argenteuil, qui était un élève qui est en fin de première. Je lui dis, toi, tu passes pas en terminale, tu fais rien. Il me dit, si, madame, je suis bon. Je lui dis, bah non, pour l'instant, t'es pas bon, tu passes pas. Je lui dis, je te ferai passer en terminale seulement si tu réussis ton bac de français, ton bac d'histoire. Il m'a dit, vous allez voir. Il a réussi. Je lui ai mis la pression. Il a eu son bac avec mention. Il est allé en classe préparatoire à Saint-Ouen-l'Aumône. Il a arrêté parce qu'il était obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. Il a eu son BTS. Alors je l'appelais peut-être fois BTS. Je lui dis, t'es où Karine, tu dors? Donc tu te lèves là. Et il est revenu me voir pour me remercier parce qu'il me dit, grâce à vous, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon BTS. Et maintenant, je vais postuler pour faire une classe préparatoire pour aller à l'école d'ingénieur. Quelle question aimeriez-vous me poser? Comment tu te vois dans 10 ans? Je sais pas. Si, il faut travailler, oui, et travailler donc où? Dans une crèche. Dans une crèche avec des enfants. Voilà. Bah déjà, tu as un objectif. Et si tu n'y arrives pas? Je sais pas. Voilà, hein, parce que moi, c'est ce que je dis souvent aux élèves. Je dis, moi, je veux être médecin. Hein, mon rêve, c'était d'être médecin, puis d'ouvrir les estomacs, d'aller vous prendre les intestins. Vraiment, c'est ce que je voulais faire. Et en fin de compte, bah, comme vous, je suis arrivée au collège, au lycée. Bah, je me suis dit, bah, les maths, c'est pas pour moi, donc je ne ferai jamais médecine. Hein. Et toi, j'ai bifurqué vers des études de sciences humaines. Donc tu vois, et je ne regrette pas. Donc faut jamais regarder vers l'arrière, il faut toujours aller vers l'avant, trouver qu'il y aura toujours quelque chose qui fera que vous trouverez une solution à tous vos problèmes. D'accord, bah, je vous remercie d'être venu. Avec plaisir. Merci à vous.